Alors voilà, on se retrouve sur le PC, sur ce site-là, qui sera directement dans la description, pour télécharger du coup la dernière version de Filmora. Donc vous allez en bas du site, download 64 bits, si votre OS est 64 bits. Si vous avez un vieux Windows 7 ou quoi, vous irez alors juste sur ce lien-là. Mais nous, personnellement, on va prendre le lien 64 bits. Alors on clique dessus, et normalement le téléchargement va commencer. Vous voyez en bas à gauche de l'écran, je baisse un petit peu la caméra, le téléchargement a commencé. Alors pourquoi aller sur ce site et pourquoi ne pas aller sur le site officiel de Filmora? C'est tout simplement parce que je veux une version légèrement plus ancienne. On est toujours à 9.2, mais on a la première version de la 9.2, car la version qui a suivi celle-ci, c'est tout simplement une version qui patch, donc qui corrige le glitch qui va nous permettre d'avoir le logiciel gratuitement. Donc voilà, le fichier Filmora, etc. a été téléchargé, donc vous avez juste à cliquer dessus et à faire ouvrir une fois le téléchargement terminé. Ok, donc voilà, une petite seconde après, le fichier du coup s'est ouvert et il me propose de l'installer, donc là vous allez mettre oui. Donc là vous attendez un petit peu et vous allez avoir du coup tout le processus d'installation d'un logiciel, donc vous sélectionnez la langue français. Juste après on vous demande d'accepter la licence, donc vous faites j'ai bien lu, puis vous faites suivant. Vous choisissez l'emplacement où va se mettre votre fichier, donc moi je le veux bien dans programme file, tout est bon, mais suivant une nouvelle fois. Et donc là du coup vous allez avoir la création de votre logiciel, ça dure voilà 3-4 minutes il me semble, donc on se retrouve une fois que c'est terminé. Ok, donc le logiciel est maintenant terminé, ça vous aura ouvert une petite page internet pour vous remercier d'avoir téléchargé le logiciel, donc vous pouvez la terminer. Vous voyez qu'on a une petite, juste là, icône, un petit raccourci sur le bureau, donc c'est très sympathique. Donc du coup voilà, oui, Wondershare Filmora 9 est installé, vous pouvez mettre lancer directement. Et là du coup vous avez votre version pro, mais la version gratuite. Et voilà, le logiciel se lance automatiquement du coup juste après. On a un petit temps du coup de chargement qui est un peu plus long parce que c'est la première fois qu'on ouvre le logiciel. Et on se retrouve du coup une fois que le logiciel est ouvert. Hop là, on me voit juste en haut à droite. Le logiciel s'est ouvert. Vous pouvez donc fermer le petit guide, etc. À part si vous voulez avoir le petit tutoriel du début du lancement du logiciel. Vous mettez quitter la visite et maintenant c'est là où la petite partie craquée va intervenir. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre en petit le logiciel et de revenir sur Google Chrome. Vous cliquez sur le deuxième lien qui sera en description. C'est un lien pour télécharger un document texte, ça s'appelle README. Vous faites Download, et là vous pouvez fermer, je crois que c'est une pub. Donc là, vous voyez, ça fait à peine un octet, donc en une seconde, c'est téléchargé. Et donc du coup, on va directement dans nos téléchargements chercher le fichier qu'on vient de télécharger tout simplement. Alors, voilà, téléchargement. On a juste ici README, je vous conseille de le mettre sur votre bureau pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous. Donc là, vous voyez, c'est le dossier, c'est un document texte. Hop là, je le mets sur le dossier. On l'a juste là. Maintenant, c'est là où il faudra me suivre car il y a une petite manipulation un petit peu compliquée, mais pas trop, vous allez voir, vous allez réussir. Alors, vous vous rendez une nouvelle fois dans vos documents. Vous allez sur votre disque dur principal, celui où Windows est installé. Donc si c'est un SSD ou quoi, vous choisissez le bon disque dur. Vous allez dans le dossier Windows. Vous cherchez le dossier qui est normalement vers le bas, qui s'appelle, hop là, je l'ai passé, oui, hop, juste là, System32. Vous descendez encore une fois, vous allez normalement trouver un dossier qui s'appelle Driver. Juste ici, Drivers avec un S, vous double-cliquez. Vous allez ensuite dans le dossier ETC, juste là. Et là, vous avez un dossier qui s'appelle Host. On va faire alors une copie de ce fichier. Vous pouvez fermer et vous le coller sur votre bureau. Voilà, comme ceci, on a nos deux fichiers juste là. Celui-ci, vous faites un petit clic droit dessus, vous allez faire ouvrir avec. Le bloc-notes, vous mettez OK. Et donc là, voilà notre petit fichier. Donc je remets la caméra au centre. Nous allons reprendre du coup le README, donc vous double-cliquez dessus. Et donc là, vous voyez que vous avez host et cette ligne-là. Donc vous allez copier toutes ces lignes, vous allez faire un petit CTRL-C, CTRL-V ou clic droit copier, clic droit coller, vous fermez ça, vous allez dans Host, vous double-cliquez, je crois qu'on l'a déjà ouvert, non, ça c'est le, oui, on l'a déjà ouvert, donc là vous êtes sur votre dossier Host, vous allez juste là faire Entrée et coller le texte, comme ceci. Ensuite vous faites Fichier, Enregistrer, donc là du coup votre fichier est enregistré, vous pouvez le mettre en petit ou le fermer, c'est comme vous voulez. Et une fois que cela c'est fait, vous allez aller en bas à droite de votre Windows. Donc c'est-à-dire juste ici.
et vous allez désactiver votre internet, votre Wi-Fi. C'est très très important, donc la Wi-Fi, vous désactivez. Voilà, Wi-Fi désactivé, c'est bon, ça a marché. Donc maintenant, rendez-vous sur le logiciel Filmora. Dans Filmora, vous allez aller, hop là, j'augmente, en bas, en haut, tout en haut, hein, dans Aide. Vous allez aller dans Activation hors ligne. Vous cliquez, donc là vous allez avoir voilà, l'email, le code d'activation. Cela, ça va être très simple, on trouve cet email et ce code. Alors je vais juste fermer là. Dans le dossier README, donc vous réouvrez le dossier README, et donc là vous avez plein d'adresses mail, d'identifiants, etc. Moi par exemple, je vais prendre le petit dernier, donc comme ceci. L'email, on revient sur Filmora, aide, activation en ligne, email sous licence, vous mettez celui-ci. Code d'activation, c'est pareil, on se revient là, on prend le code qui correspond bien à l'email qu'on a pris, un petit CTRL-C ou un petit copier-coller comme vous voulez, CTRL-C, CTRL-V pour moi, et là vous mettez activer. Et de là, normalement, ça devrait marcher. Il faut bien penser du coup à faire tout ce que j'ai fait pour le dossier host. Et voilà, donc ça a marché. Et de bien désactiver sa Wi-Fi. Wondershell Filmora a bien été enregistré, c'est parfait, c'est ok. Donc maintenant, si vous voulez réactiver, donc là, ils vont vous remettre un message, merci d'avoir acheté votre logiciel, etc. Comme on n'est pas connecté à Internet, ça bug, c'est génial. Aide, activation en ligne, et là, vous voyez bien que vous êtes enregistré. Donc là, vous allez pouvoir faire vos vidéos sans le filigrane, sans limite de temps, avec toutes les fonctionnalités, c'est vraiment super.